Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal sur IK TV. Voici le sommaire. Campagne de sensibilisation au patriotisme lancée à l'université de Kara. Les détails de cet événement tout à l'heure dans ce journal. À suivre également dans cette édition, début des activités en internat des étudiants de la faculté des sciences de la santé. Bienvenue à toutes et à tous. L'université de Kara a abrité du 14 au 16 février 2022 la campagne de sensibilisation au patriotisme. Premier du genre sur le plan national, cet événement paraît comme une évidence au moment où le monde entier fait face à l'insécurité grandissante. Françoise Barota, Fortuné Kouyaou, reportage. Agora, 21 janvier 2004. C'est dans ce local que s'est tenu, le 14 février dernier, le lancement officiel de la campagne de sensibilisation au patriotisme à l'université de Kara. Le ton des activités de cet événement a été donné par M. Edjawe Djeri, directeur de cabinet du ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté en relation avec les institutions de la République, représentant son ministère de tutelle. C'était en présence des autorités universitaires, locales et des étudiants. La campagne de sensibilisation des étudiants au patriotisme a été initiée dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté, en son axe 3 relatif au civisme et à la participation citoyenne, où il est prévu la promotion du patriotisme. Alors cette politique-là rentre dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies nationales. Cette campagne-là a choisi les étudiants parce qu'ils sont la crème, c'est l'intelligentsia des jeunes aujourd'hui. Et les étudiants ont cette chance-là de faire le maillage de notre territoire parce que dans les universités publiques, on trouve au moins des étudiants en provenance de chaque contrée reculée. Cette thématique, étudiants togolais face aux défis sécuritaires, est un thème vraiment d'actualité très important pour la formation de nos jeunes. Dans la mesure où nous devons tout faire pour que nos jeunes étudiants puissent commencer par aimer leur patrie. Première du genre sur le plan national, cette campagne a été initiée par le dit ministère en collaboration avec les 2 universités publiques du Togo. Objectif, sensibiliser et conscientiser la jeunesse estudiantine de Kara du 14 au 16 février dernier sur les valeurs citoyennes et patriotiques. Ainsi, durant ces 3 jours, des conférences, débats et des jeux dotés de prix en phase avec les défis sécuritaires ont été animés à l'endroit des étudiants sur les 2 sites de l'université de Kara pour une meilleure conservation des valeurs de la patrie. Avec ce qu'on a eu à partager, je pense que les choses iront mieux maintenant si la jeunesse s'impliquait au patriotisme et qu'on essaye de respecter les droits et devoirs, qu'on puisse ensemble porter haut les couleurs de notre pays. Une très bonne initiative compte tenu des défis sécuritaires que le monde entier, en particulier notre sous-région, est confronté. Parmi nous les étudiants, les camarades, nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire pour lutter efficacement contre la sécurité. Sensibiliser aussi les endroits, les milieux qui sont tellement, surtout l'extrême nord de notre pays, qui est tellement confronté, qui est dans une ligne rouge. L'aventure se poursuivra du 22 au 24 février 2022 sur le site de l'université de Lomé. Togolais vient, bâtissons la cité. Direction les centres hospitaliers universitaires et régionaux de Kara où les étudiants de la faculté des sciences de la santé en fin de parcours à l'université de Kara ont démarré le 11 février dernier leurs activités pratiques en internat. Ces activités se déroulent sous la supervision de leurs encadreurs. Lidé Mandjabli, Fortuné Kouyaou pour plus de précisions. Les étudiants en fin de formation à la faculté des sciences de la santé FSS ont débuté leur internat dans les formations sanitaires. Ils ont pris part le vendredi dernier à des séances pratiques de prise en charge des patients dans les différents services des centres hospitaliers universitaires et régionaux CHU, CHR Kara, sous la conduite de leur encadreur. À l'issue du conseil de faculté sanctionnant la fin de l'année académique 2020-2021, 26 étudiants du cycle doctoral de la première année étaient autorisés à s'inscrire en deuxième année. Ces étudiants
deviennent ce que nous appelons des stagiaires internés. Ils travaillent à plein temps dans les hôpitaux avec un contrat. Et ces 26 étudiants étaient répartis comme suite. 2 étudiants pour le CHR de Sokodé, 8 étudiants pour le CHR Tomdé de Kara et 14 étudiants pour le CHU de Kara. Durant cette phase pratique, les stagiaires internes travaillent à plein temps et exercent de nombreuses activités. Ces activités visent à renforcer leurs capacités et responsabilités dans la prise en charge des patients. Quand j'arrive le matin, je passe voir la secrétaire, je vais voir s'il y a des consultations à faire ou s'il y a une visite à faire. Est-ce qu'il y a un entrant? Je prends les observations des patients, je fais la visite avec les infirmiers. Donc on voit les patients, on voit les problèmes qu'ils posent et on essaie de les résoudre. S'il y a des examens qui ont été demandés, est-ce que les prélèvements ont été faits? Les résultats sont là, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça nous avance sur le diagnostic? Quel traitement on met à ce patient? Quand est-ce qu'on peut le libérer? Etc. Ensuite, nous faisons les ordonnances. L'internat en pédiatrie se passe très bien. Nous avons l'encadrement de nos maîtres qui nous donnent des conseils pour mettre vraiment en pratique tout ce que nous avons appris depuis la première année jusqu'en 6e année. Soulignons que ces internes sont au total 26 étudiants repartis dans 3 centres hospitaliers, dont le CHU Kara, le CHR Kara et le CHR de Sokodé. Bon vent à ces internes dans l'acquisition des connaissances dans le domaine médical. Restons toujours dans le cadre de la santé pour parler du VIH-Sida, le bilan 30 ans plus tard. Un thème qui a fait l'objet d'une conférence organisée conjointement par le Mouvement d'action des jeunes et l'Association des étudiants en médecine, pharmacie et odontostomatologie, section Kara. Cette activité s'est déroulée au campus sud. Nathalie Idjao et Fortune Kuyao pour plus de précisions. VIH-Sida, le bilan 30 ans plus tard. C'est sur ce thème qu'a porté le 16 février dernier une conférence organisée par le Mouvement d'action des jeunes de l'ATBF en collaboration avec l'Association des étudiants en médecine, pharmacie et odontostomatologie, section Kara. Animée par des spécialistes de la santé, cette rencontre s'est tenue dans l'amphi KBAG 840 au campus sud. Nous avons remarqué que le sida sévit encore et fait des victimes, alors que le traitement est gratuit. Donc notre objectif était de sensibiliser la population estudiantine et faire le dépistage. Et s'il arrivait qu'on a des cas positifs, les accompagner vers les structures adaptées. Les conférenciers ont au cours de cette rencontre éclairé la lanterne des participants sur l'origine, les manifestations et les modes préventifs du VIH-Sida. Selon les communicateurs, aux dernières statistiques de 2020, environ 37,7 millions de personnes seraient séropositives dans le monde. En prélude à cette activité, des séances de dépistage du VIH ont démarré depuis le 14 février au centre médico-social du campus sud pour permettre aux membres de la communauté universitaire de connaître leur statut sérologique. Une initiative salutaire selon les participants. Je trouve que c'est une bonne idée d'organiser ce genre de campagne pour aider les jeunes à pouvoir prendre conscience de l'importance de se faire dépister et l'importance de prendre conscience du VIH-Sida. Quand nous avons pris connaissance, sinon nous avons pris information de la tenue de cette conférence, nous n'avons pas hésité à répondre, puisque ça va non seulement dans notre intérêt, mais dans l'intérêt de notre communauté que nous dirigeons. Nous sommes appelés à transmettre ces informations que nous allons prendre ici. Conseils et techniques de planning familial ont également été inculqués aux participants au cours de cette rencontre. Bonne santé à tous. Pour finir, l'association AESEC de l'Université de Kara va ouvrir ses portes aux nouveaux adhérents. C'est dans cette perspective qu'elle a organisé un séminaire d'induction les 12 et 13 février dernier au centre Don Bosco Kara. Lydia Mandjabli et Modeste Dawat pour les détails. L'association AESEC de l'Université de Kara, dans son processus de recrutement de nouveaux membres,
a organisé un séminaire d'induction les 12 et 13 février dernier dans les locaux du centre Don Bosco de Kara. La rencontre a réuni des étudiants de différentes facultés de l'université de Kara. Objectif, partager les informations nécessaires sur l'organisation dans le but de susciter des adhésions. Notre mission, c'est de façonner l'homme, de pouvoir permettre aux jeunes étudiants d'abord de pouvoir se connaître en tant que personne, de savoir où ils vont en termes de vision professionnelle et aussi comment contribuer au développement de notre pays, le Togo, et même pourquoi pas laisser ce monde un meilleur endroit pour les générations à venir. Principalement, ma contribution a été d'être présent en tant que chair et de pouvoir expliquer encore plus, apporter ma contribution sur ce que concrètement ISEC apporte en termes d'opportunités à la jeunesse estudiantine. Nous avons permis à ces différents délégués de se familiariser, de se connaître avant de passer aux sessions proprement dites. Dans un second temps également, il a été question de pouvoir poser une problématique ou du genre quel est l'état actuel du monde dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et nous, en tant que jeunes à ISEC, aujourd'hui, nous nous battons pour une cause, c'est-à-dire que l'atteinte des objectifs de développement durable. Au cours de cette séance, l'importance de la vie associative, le partage d'expériences et les opportunités offertes aux étudiants par ISEC ont meublé les échanges. Avec ce séminaire, nous avons eu la chance de connaître mieux ISEC. Et grâce à ISEC, l'on peut développer ses potentiels, notamment cultiver le leadership. Et avec ISEC, l'on est capable de se découvrir soi-même. Sans parler du fait que ISEC offre des stages, et je peux dire en tant que jeune qu'avec ISEC, on se prépare mieux à affronter le monde de l'emploi. Pour rappel, l'association ISEC est une plateforme internationale des jeunes qui prône le développement du leadership. Bon vent à la jeunesse estudiantine. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Campagne de sensibilisation au patriotisme lancée à l'université de Kara. Il a été également question dans ce journal du début des activités d'internat des étudiants de la faculté des sciences de la santé. Chers internautes, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Bonsoir.